Avoir accepté de participer à Ubuntu Interview. Bienvenue. Merci Docelyne pour l'invitation. Je suis ravie de participer à ce Ubuntu Interview et de pouvoir parler un petit peu de mon parcours et de mon rapport à l'association avec toi. Ah oui, merci. C'est la première fois cette année qu'on fait ce Ubuntu Interview. Et aujourd'hui, on va parler de ton parcours et peut-être des étudiants aussi africains, qui est l'objet de l'association Ubuntu Interview, de l'association collectif Ubuntu dont tu fais partie d'ailleurs. Déjà, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Carole, j'ai 45 ans, 44 ans et demi, je précise. Je suis dans l'année de mes 45, faut pas abuser. Ah oui, oui, oui. Je suis mariée, je suis maman de 2 adolescents. Et dans la vie, dans mon travail, j'aime pas me caractériser comme ça, mais dans mon travail, je suis directrice de projet informatique. Donc, puisqu'on doit parler aux étudiants africains, je vais parler un petit peu de mon parcours. Alors, je vais résumer parce que moi, ça fait maintenant 23 ans que je travaille. Oui, c'est ça, ça va faire 23 ans que j'ai eu mon diplôme. Donc, un diplôme d'ingénieur en génie industriel et informatique. Avant d'arriver à ce diplôme, moi, j'étais plutôt une bonne élève, mais qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire de sa vie. Donc moi, je me suis toujours dit, ça serait mon premier conseil aux étudiants, tant que tu sais pas, garde les portes ouvertes. C'est-à-dire, ne te spécialise pas. Donc j'ai un parcours plutôt généraliste, scientifique. J'ai fait une maths sup, maths spé, donc je ne suis pas passée par l'université. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur. J'ai fait mon premier stage c'était de la prise de commande par Internet. Ça peut faire sourire, mais à l'époque, c'était assez novateur. Et du coup, ça a orienté un petit peu le reste de mon parcours dans le domaine informatique. Donc, j'ai habité dans plusieurs villes, ce qui m'a permis d'avoir plusieurs expériences professionnelles. Et je trouve que finalement, j'ai jamais eu peur de quitter les jobs dans lesquels j'étais. J'ai toujours démissionné. Non pas parce que je m'ennuyais ou autre, parce que je devais suivre mon mari, qui était sportif de haut niveau. Et au final, je me rends compte que ces départs, cette capacité à partir m'a vraiment permis de construire une carrière, je vais pas dire atypique, mais en tout cas qui m'a permis d'arriver à ce que je suis maintenant, à savoir directrice de projet informatique. Donc j'ai d'abord été chef de projet plutôt MOA, pas trop sur la partie technique, mais vraiment sur les aspects fonctionnels. Ensuite, je suis intervenue en tant que consultante dans des sociétés de services. Et puis, ça fait maintenant, on va dire, une dizaine d'années que je suis vraiment, j'ai bien rebasculé sur la partie informatique. Et donc, après un rôle de chef de projet, je suis maintenant directrice de projet informatique. Quel parcours. Merci. Quel parcours. Je voulais te demander, quel conseil donnerais-tu aux étudiants qui se disent pourquoi faire des études? C'est compliqué, c'est pas facile, pourquoi s'accrocher? Alors, le message que je voulais passer, c'est que moi, ça se voit, je suis une femme noire. Techniquement, je pars avec moins d'avantages que les autres. Donc, je me suis toujours dit, il y a 2 choses qu'on pourra pas me retirer et qui viendront de moi. C'est le travail. Donc, j'ai toujours beaucoup travaillé. Je pense que j'ai toujours aussi fait un peu plus que ce qu'on me demandait à l'école, en me disant, on me prendra pas au dépourvu et je peux le plus, peux le moins. Et ce que je rajouterai maintenant, parce que je l'enseigne à mes enfants, c'est l'excellence. Alors, c'est-à-dire qu'on peut pas faire les choses. On est dans une société où on peut pas se permettre, en tout cas nous, personnes de la communauté noire, de faire les choses à moitié. On doit faire les choses bien. On doit les faire parce qu'on nous donnera rien en fait. Et du coup, c'est de dire aux étudiants, travaillez, soyez bons dans ce que vous faites. Si vous n'arrivez pas à être bon dans ce que vous faites, c'est peut-être que vous n'êtes pas là où vous devez être. Et il y a quelque chose que j'ai appris, mais très récemment, parce que ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas quand j'étais plus jeune, c'est le droit à l'erreur aussi. C'est-à-dire qu'on a le droit de commencer quelque chose et on a le droit de pas aimer et on a le droit de recommencer et on a le droit d'aller faire autre chose. Conseil que je me suis peu octroyé et que j'essaie de plus en plus de m'octroyer maintenant, c'est le droit à l'erreur. Voilà. Très bien, ça me fait penser à tous ces étudiants qui arrivent dans une filière, surtout ceux qui viennent d'Afrique et qui ils n'arrivent pas à trouver leur place et se posent la question de la réorientation. Donc, vous avez droit à l'erreur. C'est le message que tu veux donner aujourd'hui. Il y a le droit à l'erreur. On passe quand même 8 heures par jour au travail.
il s'agirait pas, ne serait-ce que pour sa santé mentale, de ne pas s'y sentir bien. J'avoue que moi, maintenant, je fais du management. C'est pas tous les jours facile. Il y a des jours, je me dis, certes, quand j'étais petite, je pensais pas, c'était pas une passion que de faire du management, mais on va dire que 95% de mon temps, j'aime quand même ce que je fais. Et par contre, j'ai aussi conscience que dans un métier, on ne peut pas avoir que des choses qui nous plaisent. On a forcément des choses qui nous plaisent moins et il faut faire avec. Mais la majorité du temps, j'aime ce que je fais, j'aime le management parce que pour moi, le management, c'est surtout l'humain. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui met vraiment l'humain au cœur de tout. Et du coup, c'est ce qui donne du sens, en tout cas, à ce que je fais au quotidien. Vraiment, faire en sorte que les collaborateurs qui travaillent avec moi, qui sont dans mes équipes, se sentent bien, évoluent, puissent grandir. Et je pense que tout étudiant, doit aussi, quand il établit son plan de carrière, se dire, l'idée, c'est que je puisse, dans ce que je fais, je puisse me sentir bien, avoir des trajectoires d'évolution. Les évolutions, elles peuvent être, on pense beaucoup à l'évolution verticale, mais il y a aussi les évolutions horizontales au sein d'une entreprise. On peut rester dans la même entreprise, changer de métier. En tout cas, il faut regarder tout ça. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quelles sont vos valeurs? Et c'est comme ça, je pense qu'on trouve le métier qui va vous occuper quand même, en tout cas en France, au moins 40 ans de sa vie. Très bien, on va tous travailler avec eux. On va intégrer l'équipe. Merci. Au vu de ton parcours, quelle est la place des études? Est-ce que pour toi, les études ou avoir un diplôme était important? Alors, toi, vous savez ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont être passionnés dans la décoration d'intérieur. Je suis pas persuadée qu'il y a des diplômes pour ça, mais quand c'est la passion, finalement, je suis pas sûre que le diplôme soit si nécessaire que ça. En revanche, quand vous savez pas trop, quand vous hésitez, un diplôme, c'est toujours un plus. Un diplôme, ça ouvre des portes. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple, moi, je suis dans l'informatique, en tout cas, nous, on prend pas, il faut un diplôme minimum pour faire du développement. C'est très rare qu'on prenne des gens qui sont passionnés de développement sous le critère que ce sont de bons développeurs qui aiment ça depuis qu'ils ont 12 ans. Non, il faut des diplômes. Les diplômes, ça vous ouvre des portes. Donc, je dirais, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, faites ayez des diplômes. Ça vous ouvrira. Vous aurez des équivalences. Parce que je pense que je disais droit à l'erreur. Avec l'âge, on perd des neurones. Hein. Donc, moi, là, je retournerai à l'école. Je sais pas si j'aurai la performance que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Tant que vous êtes dans cette dynamique d'école, d'apprentissage, restez-y. Et après, voilà, au bout de 15, 20 ans, 30 ans, réorientez-vous si nécessaire. Mais en tout cas, les diplômes, ça sera toujours une clé. Ça ouvre toujours des portes. J'avais une question aussi. Être une femme, une maman, avec un poste à responsabilité, être obligée de déménager fréquemment, c'est pas facile. Comment s'organiser? Comment faire? Alors, je pense que cette envie de déménager, elle venait aussi. Alors, moi, je déménageais un petit peu quand j'étais petite. C'est quelque chose, je pense j'ai appris à vivre avec ça. Je pense que du coup, quand on déménage beaucoup, on recrée, en fait, c'est la cellule familiale qu'on recrée. C'est-à-dire que moi, finalement, avec mon mari, mes enfants, on est proches, en fait, on recrée un noyau. On a finalement peu de gens autour de nous et ça resserre vraiment. Il y a des gens qui disent quand vous êtes expatrié, finalement, vous recréez votre petite bulle et c'est exactement ce qu'on fait. Moi, je me suis pas posé la question parce que j'aime beaucoup. Je suis curieuse, je suis quelqu'un de curieux. Donc, quand j'arrive dans une nouvelle ville, pour moi, c'est une nouvelle aventure, c'est des nouvelles personnes à rencontrer, c'est des nouveaux amis à avoir. Et c'est pas quelque chose qui me fait peur, bien au contraire. Là, je vois, ça fait 8-9 ans que je suis à Rennes. J'ai l'impression que ça commence un petit peu à me titiller. Et je pense que c'est aussi le fait, donc comme je disais, mon mari était sportif. Un sportif, il n'a pas le choix. C'est très rare de rester 2-3 ans au même endroit. Et du coup, je pense que l'enfance que j'ai eue et du coup, le mari que j'ai trouvé, font que c'est pas quelque chose qui me fait peur. Nous, on est ravis de t'avoir dans l'association. Merci. Moi, je suis ravie
t'avoir dans l'association. Et si tu veux, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle dans l'association et voilà, et comment toi parce que donc je suis allée vers les autres et je me rappelle, je vous ai rencontré, c'était la conférence de Elsie Bentoun que j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, je vais aller vers les gens et je vais aller leur demander s'ils ont besoin de moi. C'était vraiment un gros effort parce que c'est quelque chose, j'ai toujours peur de déranger. Je me suis dit, ils vont me regarder, ils vont me dire, mais vas-y, on n'a pas besoin de toi, pour qui tu te prends et tout. Et du coup, c'était vraiment pouvoir apporter, enfin moi, je sais pas si l'expression est connue, moi je dis toujours Team Colibri. Chacun doit faire sa part, chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. J'ai pas pour prétention de sauver le monde, mais en tout cas, si je peux ne serait-ce que aider quelques personnes, j'aurais déjà fait ma part en fait. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vous aider dans l'association. En plus, je trouve que c'était important de le faire pour des étudiants d'origine africaine parce que j'imagine les difficultés que c'est quand on quitte son pays, quand on quitte sa famille, quand on arrive en France. Parce que même si peut-être l'image que renvoie la France à l'étranger, je pense qu'elle est très très loin de la réalité de la vie ici. Et du coup, c'était de vous proposer mes compétences. Enfin, moi, mes compétences, c'est la gestion de projet, l'organisation. Et du coup, c'est apporter un petit peu ça à l'association, donner un cadre, mettre en place un petit peu des plannings, mettre en place un petit peu plus de routine. Mais j'en reçois aussi beaucoup. Et même quand on fait nos réunions tard le soir, des fois je suis fatiguée, mais à chaque fois que je ressors des réunions avec vous, je repars avec une énergie folle parce que j'aime beaucoup toutes les idées qu'on peut avoir, les projets qu'on mène. J'aime beaucoup échanger avec vous aussi. Vous m'apprenez plein de choses. À tel point que voilà, je vais peut-être changer mon lieu de vacances. J'ai dit prochain pays que je vais visiter sur le continent, ce sera le Burundi. C'est dans ma tête et voilà, je compte sur vous pour me donner des bonnes adresses. Et même, oui, on en reparle. Voilà, je sais pas.